C'est bon, on démarre. Toujours pas de blessés, donc ça c'est une bonne nouvelle. Même si je suis obligé d'attendre encore l'entraînement de cet après-midi. Et hier, ça avait l'air d'aller chez tout le monde. On a fait de la récup. Je vais récupérer tout mon monde là cet après-midi. C'est la première fois cette saison que tu as un groupe complet ou enfin vraiment tout le monde Tout le monde, je pense qu'on a déjà vu ça aussi. Ah, déjà vu. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs, des petits pépins, mais là, depuis un bout de temps, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ouais, du coup, dans quel état d'esprit vous abordez ce déplacement au parc, dernier match de la phase aller, après une victoire importante contre Nice? Ouais, c'était important de gagner contre Nice, déjà pour avancer, puis pour ce match du PSG, bien sûr. Derrière, on a un gros match, on sait que c'est toujours très compliqué d'aller à Paris. Des joueurs de très haut niveau, donc on est déjà un peu plus en confiance le fait d'avoir gagné, ça c'est intéressant. Après, l'état d'esprit reste le même, on y va pour essayer de ramener des points, c'est l'essentiel pour nous. Voilà. Ramener des points, chercher à être efficace, toujours pareil, même chose, mettre du jeu. On risque d'être contrarié par cette équipe de Paris dans le jeu, déjà les contenir, ça va être déjà pas du tout simple, parce que quand même en face il y a des clients. Donc ce sera déjà de bien les contenir et puis après de pouvoir essayer de tenir le ballon aussi. Ça c'est autre chose. Malgré tout, on a l'impression qu'au fil des années, autant il y a 2-3 ans, on pensait que les équipes allaient pour ne pas prendre 3, 4, 5, Ouais. et là on a l'impression que les équipes y vont pour prendre des points. Est-ce qu'il y a eu une différence, une évolution dans le mental de ces équipes-là? On a vu Bordeaux qui allait prendre un point, Lorient qui avait perdu que 2-0 finalement. Ouais. Est-ce que l'exploit quelque part est plus crédible cette année que les années auparavant? On a l'impression parce que bon, c'est une équipe qui jusqu'à présent était la saison dernière, les années auparavant, était vraiment intouchable. Là, on a vu qu'ils avaient aussi des périodes de fatigue, des périodes où ils avaient des blessés, ils étaient déstabilisés, et qu'il y avait des équipes qui les avaient bien kikinés. Ouais, ça c'est sûr. Alors, est-ce que par rapport à ça, il y a moins de complexe de la part des autres équipes? Peut-être. Voilà. On sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, certainement. Vous, ce sentiment un peu. Le modèle, quelque part, c'est Lyon, où vous avez joué, vous faites de deux, quelque part, c'est le même état d'esprit. Oui, c'est un peu le même état d'esprit qu'à Lyon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller avec des complexes, il faut savoir où on va. On va se confronter à des grosses équipes. Maintenant, il faut être capable d'imaginer qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Il ne faut pas y aller vraiment là-bas pour se faire étrier. Il faut aussi mettre un plan de jeu en place, le respecter, et puis après y croire. Effectivement, il faut y croire. Quand on parle du mental, le fait d'avoir 13 points d'avance sur la zone rouge, c'est plus facile d'y aller sans pression finalement que de se dire on joue le maintien ou on joue un gros match. Je pense, oui. Je pense, ouais. Et le fait d'engranger des points comme ça, c'est vrai qu'on parle de confiance, mais on le sent beaucoup plus relâché, on tente peut-être plus de choses aussi. Il y a moins de fébrilité au niveau du collectif, ça c'est sûr. Bon, c'est une évidence. C'est pour ça que des matchs comme Nice, d'engranger des points, c'était vraiment essentiel. Vous parlez du plan de jeu, et on évoquait Lyon. À Lyon, il y avait eu beaucoup de résilience de la part des joueurs, notamment par rapport au scénario du match, de réussir à accrocher ce match nul. Mais malgré tout, automatiquement, le bloc avait été quand même plus bas que lors de certains matchs. Ça veut dire qu'on s'attend automatiquement à devoir quand même reculer un petit peu le bloc par rapport à ce qui peut être fait face à d'autres adversaires. C'est bien ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on sait où on va, on sait contre qui on va jouer. Peut-être même si nous on aime bien avoir le ballon, des fois on en est privé. Et c'est pas toujours très simple de le récupérer et de le garder. On sait que très bien que Paris, quand par exemple ils vont perdre le ballon, ils sont très agressifs sur le porteur et ils sont capables de récupérer vite le ballon. Donc bien sûr que ça il faut qu'on le sache. Au moins on le sait, on est prévenu. Voilà. Maintenant, on n'a
pas non plus la prétention d'aller là-bas et de dire nous on va avoir la possession. Il y a peu de chances qu'on ait une grosse possession. Mais quand on aura le ballon, il faudra qu'on soit capable de l'exploiter au mieux. C'est surtout ça. Donc on n'y va pas là-bas, les mains dans les poches, on y va avec une idée bien sûr. Est-ce que c'est plus difficile pour le Stade Brestois de confirmer à l'extérieur? Parce que si on regarde au niveau comptable, c'est la troisième moins bonne équipe de Ligue 1 en la matière. Il y a eu des hauts à Metz, une bonne prestation à Bordeaux, mais ça est perdu. Il y a eu une rechute à Lens. J'ai l'impression que c'est dur d'avoir la continuité. Ouais, c'est dur de se maintenir en Ligue 1. Hein. C'est pas simple. Voilà. Donc, quand on est à la maison, on a ce sentiment de pouvoir d'avoir une énergie un peu plus forte. Voilà. On a débattu. Maintenant, après, quand on va à l'extérieur, on a vu qu'il y a parfois des bugs. On a parlé la dernière fois de celui de Lens, où on n'était pas tous ensemble dans le collectif et on ne pouvait pas espérer grand-chose. Voilà, maintenant, il faut espérer que sur la deuxième partie de saison, on ait appris de ces échecs, entre guillemets, qui n'en sont pas, parce que si on apprend derrière, voilà, ça sera un apprentissage. Donc on a besoin d'apprendre pour aller à l'extérieur et prendre des points aussi, c'est sûr. Le fait que le PSG cherche un peu là, avec Pochettino, première au Parc des Princes, ça peut aussi être un petit moment bon à prendre, ou c'est un bon moment pour les prendre, quoi. C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont quelques blessés majeurs. Bon, ils ont des joueurs majeurs derrière. Est-ce que c'est un plus? Alors, bien sûr, des garçons comme Neymar, c'est sûr que quand ils l'ont, il peut gagner un match à lui tout seul. Donc, il vaut mieux pas qu'il y soit, quelque part. Mais derrière, il y a quand même des joueurs de très haut niveau. C'est une équipe qui est faite pour l'Europe. Donc, quand elle joue après en Ligue 1, elle est censée être supérieure aux autres. Après, il y a un changement d'entraîneur. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement de réponse. Effectivement, ils ont repris tardivement. Le temps que Mauricio Pochettino mette en place les petits changements qu'il veut mettre, il faudra peut-être un petit peu de temps. Est-ce que nous, on peut en profiter? Je vous le dirai après le match, je ne suis pas vraiment d'accord. Au-delà de ce que ça a pour conséquence sur le PSG, est-ce que même au niveau de la préparation du match, dans l'étude de l'adversaire, est-ce que ça interfère le fait qu'il y ait forcément un nouvel entraîneur, des nouvelles méthodes, un nouveau plan de jeu qui va essayer d'être mis en place? Oui, tout à fait. Ouais. Je n'ai pas étudié les matchs qu'ils ont fait il y a un mois, c'est sûr. Donc on a vu le dernier match, on observe peut-être un peu plus les comportements individuels, on se porte un peu plus là-dessus. Mais on a peut-être moins creusé que sur des équipes où le coach est en place. Parce qu'il y a automatiquement une philosophie un petit peu différente qui va arriver, certainement. Et vous avez même analysé des matchs peut-être sous Tottenham ou sous l'ère Pochettino avec Tottenham notamment ou... Non, parce que j'ai vu des matchs avec Tottenham pour avoir l'idée de jeu, mais c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même chose. Donc je pense pas que un coach arrive, il a des idées, mais quand il change de club, il est obligé quand même d'étudier les joueurs l'effectif qu'il a à sa portée, parce que sinon c'est pas une recette qu'on met comme ça. Donc oui, il y a un style, voilà. On le ressent, mais après nous, quand on étudie l'adversaire, c'est pour en faire part à nos joueurs, leur donner des billes. Là, il faut que ce soit des choses simples, qui soient concrètes, que les joueurs puissent utiliser. Donc là on n'est pas allé creuser là-bas. On en parle un peu l'autre jour, c'est Romain Fèvre. En quoi il est devenu indispensable à Brest, on l'a vu. Contre lui, vraiment casser la ligne, prendre le ballon, par rapport à son positionnement aussi à trouver entre la défense et le milieu de terrain. Quelle importance il a pour toi aujourd'hui dans le collectif brestois? Est-ce qu'il est devenu incontournable Incontournable, je pense que... Je ne sais pas si c'est le mot incontournable. Voilà, je ne vais pas te répondre, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui progresse, qui avance, qui trouve sa place de mieux en mieux dans le collectif, dans un collectif qui arrive à être équilibré. Il faut des joueurs qui aillent dans la profondeur pour créer des espaces, pour que d'autres viennent dans cet espace-là et l'exploitent.
Aujourd'hui, il arrive à mieux exploiter les espaces. Et ces espaces, notamment, qu'on peut trouver entre les lignes. Ça fait partie de son bagage technique. Voilà, donc aujourd'hui, on sait qui peut faire ça, il le fait de mieux en mieux. Après, c'est aussi une coordination avec les autres. Là, c'est pour ça que de multiplier les matchs, c'est intéressant. Ils arrivent à trouver un peu plus de complicité, à se sentir. C'est comme ça qu'on arrive à construire un peu des connexions entre les joueurs et d'arriver à faire évoluer l'équipe. Je pense que si on continue comme ça, on est sur le bon chemin. Voilà. Mais je pense qu'un garçon comme Romain a trouvé sa place entre être capable d'aller dans la profondeur, être capable de décrocher un bon timing et aussi de bien se replacer pour défendre. Donc là, ça devient intéressant, il devient un peu plus complet. Est-ce qu'en technique pure, c'est le joueur que tu as le meilleur joueur en termes de technique pure que tu as coaché dans ta carrière? Des joueurs techniques, ouais, j'ai eu de bons. Le joueur le plus technique que j'ai connu, c'est Gourcuff. Voilà, donc, alors après, quand on parle de technique, ça va être de toucher de balle et puis de vision, de la vision globale du jeu. C'est lui qui m'a le plus impressionné. Alors, il était plus âgé quand j'ai eu aussi. Donc, et Romain a une technique, lui, capable de caresser le ballon et de le porter rapidement aussi, de percuter avec le ballon. Et ça, c'est propre à lui, ça c'est intéressant. Surtout qu'il y a des espaces, il arrive à bien les prendre avec le ballon. Après, oui, c'est un très bon joueur au niveau technique, qui est assez élégant là-dessus. Pour moi, il y a une marge de progression, bien sûr, il est jeune, mais il y a une marge de progression après quand il arrive un peu plus haut, aux abords des 18 mètres à l'adverse. Pour parler d'un autre cas particulier, celui de Brendan Chardonnay, par rapport à la saison passée, sur quels aspects il a passé un cap qui lui permet de se faire une place aujourd'hui en charnière centrale? Je pense que la première des choses, chez Brendan, ça a été une prise de conscience. Prise de conscience que le niveau exigeait plus de travail. Voilà. Et des fois, il faut un peu de maturité pour comprendre que il ne suffit pas de faire son petit boulot à l'entraînement et de prétendre à jouer derrière. Voilà. C'est d'être prêt, de travailler, de se connaître. Parce que voilà, il y a ses qualités, ses défauts. Pas regarder que ses qualités et puis oublier le reste. Donc aujourd'hui, chez Brennan, il y a une prise de conscience, donc ce qui l'a fait évoluer dans le travail. Travail collectif, pas de problème, ça il n'avait pas de souci. Mais après, il a dit, certainement dans sa tête, c'est sûr, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse plus, puisqu'on me demande plus. Et moi, je lui ai demandé plus, si tu veux jouer, il faut que tu me montres plus que ça. Donc il est allé chercher, il a fait un travail perso différent, et puis après, à l'écoute du staff, de ce que nous on a besoin, et petit à petit, il a progressé, donc aujourd'hui c'est un garçon qui peut prétendre à jouer un peu plus, c'est ce qui se passe. Ça lui a permis aussi de prendre une autre place peut-être au sein du groupe, une autre importance. Oui, après c'est toujours pareil, ça dépend comment il soit, à un moment donné, peut-être qu'il se contentait de, peut-être quelques mois, quelques années, d'être remplaçant, entre guillemets, de luxe et de rentrer, d'être effectivement efficace. Et après, ce qui manquait, c'est de régularité. Pour être bon sur un, deux matchs, puis après un peu moins bon. Aujourd'hui, il a trouvé une certaine régularité, mais je pense qu'il ne l'a pas trouvé, il est allé le chercher. Voilà. C'est ce qui est important, d'aller le chercher. Est-ce que Jean-Lucas pourrait affronter Rennes avec deux maillots différents en 2 semaines, ce soir avec Lyon et la semaine prochaine avec Brest? Aucune idée. Il est parti à Lyon aujourd'hui. Ouais, je sais que dans les journaux, il y a des choses qui sortent. Je me rappelle qu'il y avait Adrien Garbich aussi qui était chez nous, c'était pratiquement fait. La différence, c'est qu'il est passé chez les voisins. Dominique a dit qu'il était à Brest aujourd'hui. Ah, alors c'est vraiment lié. Sûrement. Sur le profil quand même du joueur, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu du... Oui. Oui, parce que bon,
suis intéressé aux joueurs, pas de secret là-dessus. Après, bon, c'est bien vu qu'on n'était pas tout à fait les seuls. Après, il faut aussi convaincre le joueur. C'était un joueur qu'on avait suivi avant le mercato d'hiver. C'était un profil intéressant. Après, lui, il préférait rester à Lyon et j'arrive tout à fait à comprendre que malgré la concurrence, il était venu à Lyon et pas à Brest. C'est normal. Aujourd'hui, il cherche du temps de jeu. C'est un joueur qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer en 8. Voilà, c'est un box-to-box. C'est un joueur qui a une bonne technique. Voilà. Techniquement, par rapport à son âge aussi, c'est quelque chose de très propre. Physiquement, qui est solide, qui a une bonne frappe de balle. Et qui est capable de changer d'aile sur du jeu long assez précis. Donc c'est un joueur qui est assez complet. C'est vrai que sur les derniers temps, il manque de temps de jeu, mais il est quand même dans le rythme de l'entraînement de Lyon. Donc c'est le genre de profil de joueur qui peut nous intéresser dans un prêt. Aujourd'hui, le contexte est quand même très, très particulier. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des joueurs qui soient prêts assez rapidement. Il y avait deux options. Ou on prend un joueur qui est prêt rapidement, ou on prend un jeune qu'on prépare, ou un joueur étranger qu'on prépare pour la saison d'après. Là, il peut être prêt au mois de mars, au mois d'avril. C'est différentes options. C'est sur le point de se finaliser? On avance. Au-delà de ça, est-ce que ça montre aussi d'une certaine manière qu'un joueur justement comme Lucas puisse avoir envie et puisse être intéressé par le projet brestois? Est-ce que ça veut dire aussi quelque chose de l'attractivité du club, de par le jeu qui va être pratiqué ces dernières semaines, par les bons résultats? Est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça a changé de ce côté-là? Oui, je pense que le fait qu'on ait fait quelques bons matchs, que voilà, ce soit mis un peu en avant aussi par quelques bons résultats, je pense le match contre Lille, etc., des choses qui étaient intéressantes, on a attiré un petit peu l'œil et puis après on s'est penché un peu plus sur le projet de jeu brestois et on s'aperçoit qu'il y a du jeu, qu'il y a un allant offensif. Je pense que ça peut plaire à certains joueurs. Il y a aussi le contexte général du club qui est un club sain. Voilà, il n'y a pas des remous toutes les semaines, il n'y a pas d'histoire non plus. Et je pense que c'est rassurant aussi pour un joueur qui vient, qui a envie de venir, quand il a des choix à faire. Voilà, peut-être qu'il se projette plus sur. C'est le joueur qui décide, c'est lui qui veut pas. Donc peut-être qu'on a une attractivité sur le jeu qui peut peut-être faire la différence à un moment donné. Ouais. Est-ce que ça veut dire dans cette recherche que tu n'as pas été vraiment satisfait sur la durée de ce qui était fait quand Paul était absent aussi avec Yanga et avec Hugo aussi? Ouais, je pense qu'on a comme je disais tout à l'heure, hein, la Ligue 1, tu peux faire quelques matchs, jouer, rentrer, sortir. Après, le plus dur, c'est d'être régulier, quoi. Donc c'est pas évident, et puis c'est pas évident non plus d'avoir perdu Ibra et de dire bah, on a des jeunes derrière, etc. C'est pas facile de succéder à Diallo quand même, il avait sa place. Donc là aujourd'hui c'est vrai qu'on a retrouvé un équilibre depuis que Paul est revenu avec Harris, mais faut pas qu'il y ait de suspendus, pas de blessés, pas de fatigue. Donc en termes de nombre, on voulait se renforcer là-dessus en attendant peut-être que Yanga ou Hugo soient un peu plus matures. Ça c'est sûr.